Bonjour à tous, aujourd'hui problème de ventilation sur une DS3. Voilà, déjà je débranche la batterie. Bon, j'ai vérifié tous les fusibles qui sont là, le pulseur normalement il est là. Les fusibles intérieurs, ils sont, je les ai vérifiés aussi, ils sont tous bons. Bon, maintenant on va voir pourquoi ça fonctionne pas. Déjà, test du pulseur. Du ventilation, on va se mettre. Alors ça se trouve ici. Voilà. Là. Oh, attendez, est-ce que je vais arriver? Ah voilà, où vous avez le fil rouge, noir, blanc et vert, blanc. Bon. Alors moi, j'ai une petite alimentation en 12 volts, ça m'empêche de. Ça, j'ai pas besoin de passer par la batterie, tout un bordel que j'ai fait. Bon, je plante mon petit embout. Voilà. Hop. Oh, c'est un peu galère, hein, mais bon, ça se fait. Voilà. Je mets le plus. Bon. Je mets moins. Déjà, je mets moins. Ah, putain. Ça, c'est un peu chiant, là. Hop. Voilà. Voilà. Vraiment moins qu'il met. Maintenant, ah merde, c'est en effet là. Voilà. Ça va tenir. Voilà. Là, bon, j'ai mis le plus, ça tient. Maintenant, j'allume. Ma petite alimentation, bien pratique. Voilà. Et j'essaye le moteur, comme ça, on est sûr, pour savoir si ça vient de lui. Vous mettez ça. Bon, le moteur fonctionne. Ok. Lui, il n'a pas de problème. Le pulseur, il n'y a pas de problème au pulseur. Bon, voilà, la prise est débranchée. Bon, maintenant, je vais remettre la batterie. Je rebranche la batterie. Tac. Voilà. Allez, hop, on remet ça. On met ça, tiens, ça s'est cassé. Je regarderai si je peux faire quelque chose. Mais bon. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va tester. Déjà, contact coupé. On va tester. Mettons ça, je vais mettre ça. C'est facile. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez. Allez. Bon. On va tester ça. Allez.
Hop, on met ça là. Et je... Ça me fait moins. Voilà, ça serait plus. Ça j'ai 4 volts. Là aussi. Là, ça me fait 0. Bon, maintenant on va mettre le contact. Là je vais la démarrer. Pour voir ce que ça donne. Treize. Hop. Bon, le courant passe bien jusqu'ici. Si j'éteins la ventilation, voilà, ventilation éteinte. Voilà, j'ai le jus. Voilà. Voilà. Ah, ok. Bon, tout, il y a le jus qui passe. Ouais, on réteint le véhicule. On va rebrancher ça. On va rebrancher cette prise qui vient là-bas. Bon, voilà. Prise rebranchée. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Oh. Pour atteindre ça, faut vous enlever le cache sur le côté. Voilà, qui se met ici. Voilà. Le cache là, il se met ici. Ici une torse de 20. Là, on va enlever ça aussi. En dessous, il faut débrancher la petite lumière. Voilà. Alors ça, c'est des petits clips qu'on enlève avec cette pince là ou un petit tournevis. Voilà. Et aussi enlever ça qui vient là, qui cache la boîte à fusible, tout ça. Voilà, bon ça c'est que des clips, c'est enclenché, vous tirez dessus, ça vient. Attention de ne pas péter les petits machins. Hop, voilà. Bon. Merde, j'ai perdu une... Bon allez, on va passer la balise Diag et voir s'il y a des défauts. Allez, hop, on allume ça. Bon, j'ai remonté tous les caches, hein. Je ne vais pas montrer à la caméra, ça sert à rien. Pas compliqué de remonter les caches, à part celui-là où il y a le VCI là. La prise Diag au BD. Bon, après, pour remettre ça à l'heure aussi. Bon, sur Diag. Je sais pas si on voit bien. Allez, on sait une DS3. Allez, DS. Sélection automatique. Lire. Allez, diagnostic.
qu'un automatique. Bon, allez. Bon, j'ai débranché la batterie, c'est possible qu'il y ait quelques défauts. J'ai débranché la prise du pulseur aussi. Est-ce que je peux mettre... Déjà, boîtier servitude intelligent, BSI, faute 4. 4 fautes. Ah. Bon, ça c'est peut-être parce que j'ai débranché la batterie, c'est possible. Capteur contrôle moteur, j'ai... Voilà. À 40%, 44. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça, c'est le moteur BSM. Ouais. On vérifie tout ça, on regardera après. Bon, en fait, le problème venait même pas d'un fil, venait même pas calculateur, rien. Le problème venait, en fait, le carrossier, il est parti en carrosserie, il a dû débrancher quelque chose sans débrancher la batterie, qui a dû foutre un défaut dans le calculateur, et ce qui a fait, comme défaut, c'était par rapport à la ventilation. J'ai débranché la batterie pendant un petit moment, bien 20 minutes, le temps que je prépare quelques affaires, tout ça. Ensuite, j'ai testé le moteur en direct. Bon, le ventilo fonctionnait très bien. Bon, déjà, de ce côté-là, aucun problème. Après rebranchement de la batterie, j'ai testé au niveau des fils, nickel, le jus arrive bien, tout ça. Et j'ai tout rebranché. Une fois rebranché, la prise rebranchée, le ventilo s'est bien remis en fonction. Bon, je pense que ça a réinitialisé au niveau dans le calculateur, ça a dû réinitialiser pour la ventilation, et la ventilation s'est mise à fonctionner. Voilà. Et bon, la ventilation fonctionne qu'une fois on a démarré le moteur. Voilà. Tout à l'heure j'ai essayé, moteur démarré, nickel, ventilation fonctionne bien. Bon, les fautes, voyons voir ce qu'il y a comme faute. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Couper, remettre le contact. En défaut d'éclairage, feu stop arrière. Ah, court-circuit au plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Défaut, court-circuit au plus. Ah, peut-être l'ampoule. Défaut, initialisation étendue du boîtier de servitude. Ouais, ça c'est bon. Boîtier de servitude, moteur, défaut, circuit, commande d'embrayage, compresseur, climatisation. Ouais, ça, je l'avais. Défaut, ne pas en tenir compte. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Bon, déjà, on va les effacer. On va voir si après ils reviennent. Laissement des abonnés d'avoir effectué par là les... Voilà. Hop. Défaut, circuit de commande d'embrayage et compresseur clim. Ensuite, il ne veut pas s'effacer. Ensuite, on va y revenir. Ensuite, quelques moteurs, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça souffle, on l'entend. Bon, ça souffle. Voilà.
Batterie recharge bien. Pareil, ça fonctionne bien en bas. En haut, c'est nickel aussi. En bas, nickel. Allez, on met sur tout. La motivation fonctionne bien. Bon, je voudrais voir. Ventilateur moteur. Fou permanent. Bon, faut que je regarde ça. Faut que je regarde sur internet. Ce que ça veut dire. Tac. Déclaration de défaut. La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassé le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé. Bon, d'accord. Bon. Ok. Si on peut le régénérer, c'est pas mal aussi. Bon. On va l'éteindre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce code défaut? L'additif trouvé. Code d'erreur P 1445 indique que le seuil maximum d'additifs dans le filtre à particules FAP a été dépassé. Cette condition peut indiquer une surconsommation d'additifs utilisés pour aider la régénération du FAP, ce qui peut entraîner des problèmes de performance du filtre. Ce peut maturer potentiellement des coûts de maintenance accrus et des problèmes de conformité aux normes d'émission. Cause commune, dysfonctionnement du système d'additivation, entraîner une distribution... Putain. Une distribution excessive de l'additif, erreur de calcul ou de programme dans le module de commande électronique EQ qui gère l'activation, capteur défectueux ou imprécis qui mesure la quantité d'additifs dans le FAP, problème lié au remplissage ou à la gestion d'additifs, y compris du remplissage ou des fuites. Bon. Les symptômes potentiels de ce problème peuvent inclure une lumière du moteur de vérification allumée. Machin service... Des messages d'erreur liés au système d'échappement ou de particules et des performances réduites du système de traitement des émissions. Solution pour résoudre le problème. Inspecter et tester le système d'additifs pour identifier le surdosage et les dysfonctionnements. Ok, bon, on va regarder tout ça. Vérifier et ajuster les paramètres de l'EQ liés à la division pour s'assurer qu'ils sont correctement configurés. Ok. Remplacer ou calibrer les capteurs liés à la mesure d'additifs dans le FAP. Assurer la maintenance appropriée du FAP, système d'additivation pour prévenir les futurs problèmes. D'accord. Bon. On va regarder tout ça après. Ok. Voir ce qu'on peut faire. Ok. Maintenant. Les autres. Ça les fait. Celui-là. Qu'est-ce qu'ils disent? BSM, boîtier, servitude moteur. Qu'est-ce qu'il a comme code défaut? Défaut de commande d'embrayage du compresseur de climatisation. Ah. Ah. Il y aura un problème. Clim HS. Défaut de circuit de commande de l'embrayage du compresseur de clim. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout est... Oh, bonjour, j'ai la clim du manuel qui ne fonctionne pas sur ce terrain. Je suis pas ça, moi. 994. C'est BSM. Ah, voix. Je vais vérifier ça si le compresseur clim ne démarre pas. Pas normal. C'est quoi le F900? Ok.
900, Citroën, C3F. Défaut circuit de commande embrayage. Avec la moche, j'ai deux codes suivants. Qu'est-ce qu'ils disent là? C3, DS3, c'est un peu... Il faut le circuit, comment j'ai testé en branchement une lampe H7 sur les deux voies du connecteur qui se branche sur la prise jaune. Pour ça, elle ne s'allume pas. Moteur démarré. Bouton AX actionné. J'ai aussi mesuré le voltage. Le connecteur débranché avec le moteur démarré. Actionné. Et environ 4 lignes. Du coup, je n'ai pas réussi à mesurer la tension. D'accord. Faisceau électrique, embrayage et compresseur de réfrigération. Embrayage effectueur, relais de compresseur de réfrigération, défaillance de la sortie de platine, servitude, boîte fusible, compartiment moteur, platine, servitude, boîte fusible, compartiment moteur. D'accord. Embrayage de compresseur. Bon, vérifier tout ça. J'ai remplacé le BSM et la bobine d'embrayage du compresseur aujourd'hui, mais toujours le même défaut. J'ai remplacé le BSM et la bobine d'embrayage. Par contre, j'ai maintenant une tension de 14 volts. Dans la voie 1 et 5 du BSM, jaune et idem sur les deux voies. Test avec une ampoule branchée directement sur la voie du connecteur jaune du compresseur. Ok, l'ampoule s'allume. Test de la bobine d'embrayage branchée direct. Ok, l'embrayage colle. Test de la bobine d'embrayage branchée en direct. Ok, par contre, si je teste l'ampoule avec l'ancien connecteur jaune de l'ancienne bobine. Bon, il faut que je voie tout ça aussi. Ok. Bon, ça à voir. On va faire un test actif déjà. On va bien voir. On peut voir les éclairages. On va tout tester. Éclairage, des clignotants droits, du véhicule et de la remorque. Bon, attends. On va aller voir ça. Éclairage des clignotants droits du véhicule et de la remorque. On sait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Impeccable. Allez, hop. Commande. Activation terminée. Il n'y a pas de claquement. Il n'y a pas de claquement. Bon. Je regarde parce que aucun claquement. Je revérifierai les fusils, tout ça. C'est un relais aussi, je regarderai. Bon, là il n'y a pas de claquement pour ça. Compresseur, il n'y a pas de claquement, il y a un problème. Alimentation. Sortir du mode économie. Sortir. Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Encore.
Autant que moi. Il n'y a pas de compresseur. Rien du tout. Non. Bon, celui-là ça fonctionne. Ok. Grande vitesse. Ça va faire grande vitesse, c'est bon. Dommage. Je vais mettre arrière. On va passer de produit. En tout cas, on entend le moteur. Lavage pare-brise. Lavage pare-brise. On entend le moteur, mais il n'y a plus rien dans. Il n'y a plus rien dans le vase. Commande de lavage des projecteurs. Sortie de moteur tournant. Ça faut le moteur tournant. C'est pas le lavage de projecteurs là-dessus. Non, il n'y a rien pour laver les projecteurs. C'est des conneries. Voilà. Tout ça, les tests sont faits. Il n'y a pas de claquement pour le compresseur. Il faut que je regarde. Ça se trouve, ça vient d'un fil. Ça, c'est le